Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord, comme chaque soir, la carte blanche de l'un de nos éditorialistes. Un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'accueille une philosophe et écrivaine de renom, esprit libre, spécialiste aussi du management. Bonsoir Juliette Funès. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous. On est ravis de votre présence dans le Club des idées. Alors ce soir, c'est un coup de cœur que vous délivrez pour le mot d'esprit d'Emmanuel Macron concernant les anti-5G. Oui, exactement, qu'il a traité d'Amish. Vous savez, qui a dit que le modèle Amish ne résoudrait pas les défis de l'écologie. C'était lundi soir, face à des responsables d'entreprises françaises de technologie. Et j'ai bien aimé ce mot d'esprit parce que depuis Freud et son mot d'esprit qu'il a écrit en 1905, on sait que le mot d'esprit s'élabore un peu comme le rêve. C'est un travail psychique qui camoufle une vérité plus ou moins consciente et en la matinant d'humour. Et ici, le mot d'esprit de Macron résulte d'un travail, si j'emploie le mot savant, de condensation, mais c'est très simple. En d'autres termes, ça veut dire exprimer, en dire peu, mais pour exprimer beaucoup. Et là, en un seul mot, Amish, c'est tout un pan de l'écologie qui ressort et pas le meilleur. C'est-à-dire ? Oui, celui de l'écologie un peu sale à force de faire pipi sous une douche solaire, un peu grise à force de s'alimenter en graines de Zanzibar ou de sauge, un peu tristounette à force de se perdre en larmes de Job ou de Shiva. Bref, en gros, on en connaît tous un. Maintenant, c'est les raisonneux qui nous conseillent d'épurer, de revenir à l'essentiel, de distinguer l'important du superflu et surtout de proscrire... L'écologie qui culpabilise. Exactement, culpabilisante et qui proscrit d'ailleurs toute innovation technologique. Cette écologie-là, en tout cas, ne marchera jamais pour moi, selon moi, parce que pour une raison, alors évidemment économique, on l'a vu pendant le confinement, les 3 mois de décroissance, on voit dans quel état ça met le pays. Oui, puis aujourd'hui on nous dit qu'il faut consommer pour faire repartir la machine. Oui, exactement, il faut se faire plaisir. J'ai bien aimé, moi, la phrase du ministre qui a dit ça, mais pour une raison plus simple, ça ne marchera jamais, c'est plus philosophique, plus existentiel, c'est que l'homme n'est pas un être de besoin, mais de désir. Ça fait beaucoup, ça fait des millénaires que les philosophes le disent. Celui qui l'a le mieux exprimé, c'est Bachelard dans Psychanalyse du feu. Et en gros, si on distingue besoin et désir, le besoin est nécessaire, le désir est superflu. Mais c'est pourtant en passant de la nécessité d'un besoin à la contingence d'un désir qu'on transforme notre existence en vie. Tous les charmes de notre vie sont des résultats de désir, pas du tout des résultats de besoin. C'est vrai. C'est bien un désir qui nous hisse du besoin de se nourrir, du besoin alimentaire, à la gastronomie raffinée. C'est bien les détails d'une décoration, le raffinement d'une ambiance qui nous font passer d'un besoin d'abri au désir d'un foyer confortable. Donc c'est une chose d'exister, c'est tout un art, avec tous les artifices que l'art suppose, que de vivre. Alors, l'écologie, c'est pour ça que l'écologie décroissante se trompe, me semble-t-il, de voie en réduisant la vie à l'existence, en niant tous les désirs et en ne se préoccupant que des besoins. Elle se trompe de voie quand elle veut toujours moins, alors que l'homme veut toujours plus ou mieux. Elle gagnerait des voix en donnant envie d'un monde meilleur, non pas du tout en condamnant ce qui se fait, mais en sublimant ce qui est, non pas en visant la décroissance, mais en magnifiant l'existence, non pas en s'opposant à des traditions, et là je pense au sapin de Noël d'il y a quelques jours, mais en encourageant des innovations, non pas en refusant tout progrès, mais au contraire en accompagnant avec responsabilité la modernité. Mais je vous rejoins totalement, on avait le désir de vous entendre ce soir. Et moi j'avais le désir de venir. Le désir partagé et non un besoin. Exactement. Merci beaucoup pour cette analyse et cet éclairage. Je vous reviendrai, j'espère. J'en ai le désir, absolument. Nous aussi. Merci Juliette Funès.